Vas-y, je Merci, t'écoute. c'était la chose. Communication efficace en entreprise. Je trouve ça important de venir parler de ça parce que j'ai été dans le service client pendant plus de 22 ans et j'ai tellement vu des mises en situation inacceptables et des situations acceptables. Et aujourd'hui, effectivement, quand il y a une situation, que ce soit en présentiel ou non, il va y avoir des clients qui vont être extrêmement désagréables et il va y avoir aussi des employés et des employeurs qui vont être extrêmement désagréables. Comment mieux communiquer? Et dans le milieu de la créativité, quand on est créateur de contenu, on a bien sûr des gens qui connectent avec nous, d'autres qui connectent moins. Et c'est correct. Puis on va avoir des messages en privé ou pas. J'ai envie de faire deux mises en situation avec toi, Dominique, juste pour Dis-nous ce que tu as démontrer. vécu. Non, mais juste pour vous démontrer l'ampleur, tu sais. Ouais. Il y a mais c'est deux réalités complètement différentes. La première est en présentiel, puis la deuxième en virtuel, OK? Première en présentiel, moi j'ai des entrepreneurs et un gestionnaire de projet qui vient sur mon chantier. Le gestionnaire de projet a mal géré le chantier. Malheureusement pour lui, il l'a mal géré. C'est sa responsabilité, c'est ça son travail, tu sais. Et moi, à chaque soir, je fais un compte rendu des travaux qui ont été faits, soit avec les employés. Puis à chaque matin, je fais un compte rendu de qu'est-ce qui va se faire dans la journée. Je fais mon chargé de projet sur mon projet. C'est un peu ça, tu vois. C'est Et bon. donc, moi, j'ai un escalier, j'ai un palier d'escalier qui doit être refait. Et puis, malheureusement, ben, il faut acheter les produits pour faire ce palier-là. Mais là, le chargé de projet, il ne l'a pas pris en considération, ça. Sauf que on en a parlé plus qu'une fois, tu vois. Alors moi, je lui exprime ma déception, puis je comprends là, qu'il n'ait pas vu ça, mais je lui exprime ma déception clairement, sans être mesquin. Je dis, écoute, moi, honnêtement, je pense qu'il y a eu un manque de communication, certainement, puisqu'on t'a envoyé des courriels, on t'a fait venir 3 fois ici, on en a parlé plus d'une fois. Aujourd'hui, tu me dis maintenant que les travaux sont presque terminés, que tu n'as pas ça. Je trouve ça un peu décevant. Et de me faire dire par le gars, écoute, moi, j'ai pas envie de parler avec toi. Si tu veux, si tu veux qu'on commence à parler de ça, je m'en vais. Alors moi, je lui ai simplement dit, ben, tu peux quitter. Écoute, c'est aussi simple que ça. Je pense que ça, à un moment donné, il faut avoir aussi l'intelligence de parler avec son monde. Puis, tu sais, c'est de l'investissement à faire des rénovations. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent. Donc, d'avoir des gens qui te répondent comme ça, c'est inacceptable, en fait. Donc, bien sûr, plus tard, je suis revenu à la charge parce que je me suis dit, je vais laisser gérer ces trucs-là. Je vois bien qu'il va pas bien, le petit monsieur. Beaucoup de monde aurait voulu frapper le gars, c'est sûr, pour ne pas être dans la violence. Beaucoup auraient sauté le presto. Moi, j'ai dit, Galani, reste zen. En ce moment, le gars, il est juste fermé. Il n'a juste pas envie de discuter. Ça donne rien que tu ailles dans la confrontation. Ça va juste être pire, tu sais. Mais les employés qui étaient là, eux autres, ils ont trouvé ça inacceptable. Voyez-vous la force de la communication ici? C'est ça que je veux vous faire prendre conscience. Moi, là, je n'ai pas réagi. J'ai regardé le gars, j'ai dit, tu peux prendre la porte, c'est à ta guise, et j'ai quitté. Mais j'ai dit, c'est sûr qu'on va reprendre la discussion, mon cher, parce que moi, je ne vais pas rester à ça. Puis je pense que tu as une responsabilité professionnelle envers moi et j'ai une responsabilité en tant que client envers toi. Il va falloir qu'on communique ensemble, c'est sûr. Quand le gars il est parti, les employés, là, Dominique, je ne te mens pas. C'est ça la force. Eux, ils ont décidé de me donner des petits extras dans ma job. Hey, pour vrai, mon boss, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il a fait? On va vraiment faire attention à ton chantier, mon gars. Tu vas. Alors, vous voyez, quand on est dans la communication efficace, on peut avoir un moyen de pression, un levier différent qui va amener d'autres situations positives. Puis ça, j'ai envie qu'on garde ça en tête. Il est là, mon tabou, un peu. C'est que souvent, on veut être toujours dans l'agression, alors que si on garde la tête froide et qu'on prend et on gère bien ses émotions, ben, il peut y avoir des surprises qui vont arriver. Puis ça, ben, on n'a pas le contrôle de ça. Puis c'est ça qui est fantastique. Mise en situation virtuelle, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent donc communiquer avec nous parce qu'on devient peut-être populaire ou pas populaire, ou on a un réseau et ils n'ont pas toujours les meilleures façons de le faire. Puis après ça, ben, si tu réponds pas ou si tu réponds, il va y avoir des réactions. Prenez le temps de leur répondre, même si ça fait chier, et ne serait-ce que de leur dire que vous n'avez pas un intérêt parce que
le message qui va suivre après peut être extrêmement surprenant. Et ça m'est arrivé cette semaine. Moi, j'ai beaucoup de messages qui me... As-tu vu la bonne nouvelle? Avez-vous ça? Avez-vous entendu la bonne nouvelle? Et là, il y en a un qui m'a approché cette semaine, puis il me dit salut, ça va bien. Je dis écoute, je vais être bien honnête avec toi. Si c'est pour m'annoncer la bonne nouvelle, je te délite maintenant. J'ai comme pris le pas. Il dit oh, c'est incroyable, tu m'as pris au dépourvu. Bon, mais bref, écoute, merci quand même. J'ai apprécié. Mais tu sais quoi? Je vais te suivre parce que là, tu viens de me prendre au dépourvu. Et donc, j'ai renversé la vapeur et le gars me suit, puis il m'écrit dernièrement de plus en plus, mais on n'est plus juste dans la bonne nouvelle, on est juste dans un échange puis qui devient professionnel. Et ça fait une différence. Donc, soyez donc à l'affût de vos communications. Voilà. Mon éditorial. Ouais, puis je dirais là-dessus, t'as parfaitement raison, puis c'est le fun parce que ça reste quand même assez ludique aussi. Puis il y en a beaucoup qui ont des haters qui leur écrivent comme ça. Et là-dessus, je vous dirais, envoyez pas personne promener, puis prenez le temps juste de slacker ou d'apporter votre point, parce que souvent, ce qui arrive, puis je l'ai tellement vu, écoute, quand j'étais dans les relations investisseurs, veux pas, on jouait tellement avec les émotions parce que c'est à la bourse, c'est les hauts et les bas du marché boursier, et ainsi de suite. Fait qu'il y en a qui nous envoyaient promener solide, là, parce que le titre avait baissé, puis ainsi de suite. Mais ces gens-là vivent une pression, que ça soit, puis on n'a aucune idée c'est quoi, puis on n'a pas besoin de le savoir. Mais ça reste des gens très émotifs. Et la beauté, c'est que quand que, ça ne veut pas dire de jouer au psy, puis ça ne veut pas dire de garder ça pendant 2 semaines. Là. Il y a une différence entre un haters et un troll. T'sais, un troll est juste là, il s'en fout de ce que tu vas répondre, il va juste t'envoyer promener, puis il répond même pas à ce que tu as à dire. Mais un haters, c'est quelqu'un qui est émotivement attaché à quelque chose et que tu as brassé d'une façon XY par ce que tu as dit, mais ça peut très, très bien devenir très facilement le plus grand évangéliste de ta communauté. Fait que ça, c'est juste de faire attention, vraiment d'aller le qualifier comme haters versus le troll, puis de voir c'est quoi vraiment qui le fait rusher. Puis souvent, tu vas changer la personne de haters à évangéliste parce que, veux pas, c'est qui tes meilleurs évangélistes? C'est ceux qui sont aussi les plus émotifs. Tu sais, moi, c'est rare que quelqu'un qui est complètement stoïque, puis tout le kit, que ça va être la personne qui va te suivre, puis qui va interagir avec toi. C'est quelqu'un qui trouve que, tu sais, qui est émotivement, puis là, tu sais, je parle pas de dépendance émotive, puis c'est très positif, là. Mais c'est quelqu'un qui va être émotivement attaché au sujet ou à ta personne ou à ta communauté, puis ainsi de suite. Bref. C'est un excellent point. Dan, tu as une chance t'es venu. Ben non, mais je trouvais ça important parce que, tu sais, faut voir qu'est-ce qui se passe dans nos semaines. On a les belles nouvelles de la semaine, mais il faut aussi voir qu'est-ce qui se passe dans sa semaine et démontrer que malgré les malgrés, il peut y avoir des situations extrêmement positives qui sortent de ça si on reste ouvert d'esprit puis si on reste à l'écoute de... Souvent, on se ferme beaucoup trop vite, trop rapidement, on est dans la confrontation, on pense que ça va régler des choses et finalement, ça fait que empirer les choses. Bien sûr, on n'est pas à l'affût de toutes les situations. Il y a bien des situations où on va être dans la confrontation par obligation, mais ayons en tête, ayons à l'esprit que on peut-tu être un peu moins dans la confrontation, puis un peu plus dans la... Tu sais, gère-toi. Gérons-nous. On gère, ça fait du bien de respirer chacun de son côté. Ensuite, on va revenir, puis l'échange va être tellement plus cordial, tellement moins dans l'agression. J'aurais tellement pu, Dominique, là, je te dis pas que je n'étais pas en colère, là. T'es-tu sérieux de me répondre ça, toi, là? T'es sérieux? Moi, je dépense je sais pas combien de milliers, puis tu me diras, hey boy! Mais j'ai dit non, mais Danny, reprends ton gaz égal, reviens à charge, par exemple, quand ça va être le temps. Et c'est ce que je vais faire, puis il le sait, parce que je l'ai nommé aussi.
mais je l'ai laissé respirer. Ça aurait rien donné. Il aurait juste explosé encore plus. J'ai-tu envie de dépenser ça? Avez-vous envie de dépenser cette énergie-là? Gardez toujours ça en tête. Ouais.